Je vais le relancer alors. Non, c'est pas la peine. Non, pas la peine. Ouais, c'est pas la peine. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Maud, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment on évalue le comportement d'un chien, comment savoir si on va bien former la paire avec notre compagnon. Eh ben, on va poser la question à Laurent directement. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'erreurs de casting. C'est ça. Ok, donc l'idée ça sera de voir quelle est votre vie, quelle est votre activité, quel est votre mode de fonctionnement et puis trouver un chien qui soit cohérent. Voilà, si j'aime bien être, moi, passer mes journées sur le canapé à manger des chips devant la télévision, je vais peut-être éviter de prendre un malinois ou un border collie par exemple. Il peut y avoir des exceptions dans toutes les races. Mais effectivement, ce sont des chiens de travail. Comme je rencontre très souvent, moi, des problématiques avec ces chiens-là, c'est souvent lié au fait de n'avoir pas ce qu'ils ont besoin. Exemple que je vois régulièrement, comme je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, où on a des personnes qui ont un chien qui ne correspond pas ou que l'évaluation de ce chien a été mal faite. Et arrivé à la maison, dans la minute qui suit, ça commence à être le bazar. D'accord ? Il peut avoir un comportement vraiment différent au refuge et à domicile, quoi. Complètement. Dans un refuge, il y a beaucoup de chiens. Si je n'aime pas les chiens, ça peut me créer une réactivité. Ils sont enfermés. Si je n'aime pas être enfermé, ça me crée de la peur. Je peux être inhibé. S'il y a beaucoup de gens qui viennent me sortir ou me faire des câlins, je peux devenir sensible à l'humain. Parce que si je suis pas d'accord avec les câlins, bah, c'est une sorte de punition. Oui, puisqu'on a souvent des gens qui aiment faire des câlins aux chiens, les prendre dans les bras comme ça, mais il faut savoir qu'en fait, les chiens, ils aiment pas trop, en fait. Ben, c'est pas vous qui décidez si votre geste il est gentil ou désagréable. C'est celui qui le reçoit, qui dit j'aime ou je n'aime pas. Donc on retrouve régulièrement des chiens qui n'aiment pas forcément les caresses. D'accord ? Donc ça veut pas dire que les chiens n'aiment pas ou les chiens aiment. Non, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est juste qu'il faudrait leur demander leur avis. Et puis voir ce qu'ils aiment bien ou pas. Parce que si moi, je faisais, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, de courir après les filles en boîte de nuit pour leur faire toutes des câlins parce que je suis très gentil, je vais faire des câlins à tout le monde, je pense que je vais finir par manger des oranges. Donc le comportement du chien, pour l'évaluer, c'est très compliqué. Par contre, ce qu'il faut déjà évaluer, c'est son propre comportement, sa propre vie. Et de là, demander à quelqu'un de certifié ou de vraiment former quel serait le chien le plus adapté à mon mode de vie. N'oubliez pas que le chien ne décide pas de venir vivre chez vous, c'est vous qui le décidez. C'est vous qui allez l'obliger à venir vivre chez vous. Et à le contraindre en plus à nos règles, à l'heure du repas, à l'heure de nos propres sorties, à l'heure des sorties du chien. On contraint l'animal quand même. Oui, c'est une sorte de contrainte qu'il a l'habitude d'avoir, on va dire, parce que depuis des générations, il vit avec l'humain. Mais n'oubliez pas qu'avant, il vivait en liberté, en proximité d'humain. Puis que maintenant, il nous appartient et il vit en confinement chez nous. Ça peut très bien se passer, il suffit de mettre des choses en place. Donc là, je vais vous parler d'un cas que j'ai eu récemment, pour que vous compreniez un peu la situation qui peut se passer chez vous. C'est que j'ai eu une personne qui avait une 70aine d'années à peu près, et qui avait une motricité correcte, mais relativement pépère, on va dire, tranquille, qui a décidé de prendre un malinois, parce que c'est un chien qu'il a eu toute sa vie. Okay ? Donc effectivement, moi je sais que j'ai eu beaucoup de malinois dans ma vie, mais ça ne veut pas dire qu'à tout âge, je serais capable de m'en occuper. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le chien était dans l'incompréhension avec son maître. J'ai besoin de faire l'activité, on fait quoi ? Puis le monsieur à côté qui était en manque de connaissances, qui disait fous-moi la paix, je t'aime mon chien, fous-moi la paix, je t'aime mon chien. Donc le chien est devenu ce qu'on appelle crossover, tout mélangé dans les émotions, ne plus savoir quoi faire, mais comment je fais pour obtenir ce que je veux ? Et donc, quand je suis venu au premier rendez-vous, le monsieur avait les bras en avant complètement en sang, des morsures de partout. Sur un chiot, on est sur un jeune chien, il n'a aucune volonté d'être méchant. C'est que de « mais je peux plus, je sais plus ce que je dois faire ». Et cette volonté-là, elle demande tellement de dépenses, tellement d'activités que pour une personne qui est en mobilité réduite, pas forcément en fauteuil roulant, mais en capacité réduite, on va avoir des grosses difficultés à remplir ses besoins, des grosses engueulades qui vont arriver derrière, un conflit tout le temps et beaucoup de problématiques qui vont se créer. Mais la vie de cette personne-là était chamboulée. La dame, elle était au bout du rouleau, le monsieur était au bout du rouleau. On a une vie très compliquée du jour au lendemain. Les voisins portaient plainte pour plein de choses, de bruit et autres. Donc ça change vraiment. C'est vraiment important de comprendre qu'on a des capacités, le chien peut en avoir aussi. On va prendre quelque chose qui est plus adapté à nos capacités pour éviter ce genre de situation. Du coup, il vaut mieux éviter les erreurs de casting, mais il faut savoir quand même qu'on peut peut-être faire évoluer son chien. En tout cas, c'est ce qu'on verra dans notre prochaine vidéo. Donc on vous dit à très bientôt. À très bientôt.